Hello, hello, bonjour, bonsoir à tous, vous regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien les amis. C'est l'heure de l'histoire d'amour, on va découvrir ensemble le tirage sentimental de ce jour. Je suis un petit peu en retard sur mon planning, donc j'ai le live qui démarre dans 35 minutes. J'ai donc 30 minutes pour vous faire cette présente vidéo, l'enregistrer et vous la mettre en ligne ce soir. Donc, oui, je suis en retard, en retard, en retard. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite à accueillir cette vidéo avant tout comme un divertissement. Si vous recevez des messages, je vous invite à les accueillir en fonction de votre situation et de vos circonstances, afin de garder votre bon discernement et votre libre arbitre. Les amis, on va démarrer avec le Radiant Rise Spirit Tarot pour découvrir notre premier tableau. Voilà, la table est prête. On y va. Vous êtes avec moi? C'est parti. On démarre donc avec, comme je vous le disais, le Radiant Rise Spirit Tarot. Hop. Hésitation à lâcher prise. Hésitation. Alors, histoire d'amour, amour toujours, amour d'un jour. La peur, la peur, la peur, la peur. La peur de l'inconnu, la peur de ce qui est caché. La peur de ses propres pensées aussi obscures. Vous savez, quand le mental commence à nous faire un scénario un petit peu catastrophe, un scénario un peu angoissant. Donc c'est tout ce qu'il souhaite pour nourrir la peur, c'est son dada. C'est son dada au mental. Et on a le 6 d'épée et les amoureux. Oh, on a l'impression que vous lui parlez à votre mental. Que vous n'avez pas envie de vous laisser dominer par la peur parce que vous sentez que ça vous paralyse. Et on sent que vous avez envie de vous libérer, d'aller de l'avant, d'aller vers de nouveaux horizons comme ça. Pourquoi donc? Parce que l'amour est là. L'amour est là. On n'a plus envie d'être en conflit avec la notion d'amour, de mensonge, de trahison, mais plutôt d'être dans un esprit très positif. Et regardez ce que ça nous crée là comme combinaison. 10 de coupe, reine de coupe et les amoureux. Certains d'entre vous savent exactement quelle route prendre pour construire le bonheur. Alors, on y va. 8 de bâton, communication ici. Action rapide, déplacement, mouvement rapide. Qui vient retourner une situation. On nous parle d'engagement ici, de discussion, d'honnêteté, de sortir d'une situation compliquée pour aller vers quelque chose de stable. Bonjour Piwi. Et d'équilibré et plus ou moins officiel. Avec le 4 de bâton, c'est toujours une officialisation. Intéressant parce que le 4 de denier laisse présager que alors là, j'ai mon cerveau qui se met à parler en anglais, ça ne va plus du tout, du tout. Sortir d'un conflit peut-être financier, matériel ou comme ça. La roue tourne ici pour être dans des rapports très équilibrés. Pourquoi? On a le roi de coupe, on a l'impression qu'une personne vient à vous. On a l'impression que quelqu'un arrive ici. Une surprise avec la roue de fortune, quelqu'un qui arrive tranquillement, mais des conversations très effervescentes ici. Ok, officialisation de séparation pour certains d'entre vous, vous recevez la nouvelle. Ça peut être un ami, une personne avec qui vous échangez, un soutien ou comme ça. On parle de ces blessures du passé, on parle de changement de cycle, on parle de difficulté à avoir la foi qu'on puisse construire encore un bonheur ou comme ça. Des discussions cœur à cœur ici qui redonnent de la force. On se soutient en fait. Vous êtes dans des relations ici qui vous redonnent de la vitalité, qui vous font reprendre le dessus sur un état d'être qui était un petit peu, vous voyez, à se laisser aller. Peut-être certains d'entre vous étaient dans un état d'esprit où on prenait moins soin de soi ou de toute façon quel intérêt vu que la situation, ceci, cela. Non, j'ai des discussions ici qui font mettre le doigt sur de la souffrance pour tourner la page et reprendre confiance en soi pleinement. Ok? 4 de coupe, le monde, le 9 de denier,
l'empereur, ouh là là, et le valet de denier. On a tout à apprendre de soi-même, de ses expériences passées ici, de faire comment ça s'appelle, une rétrospection pour faire un petit peu, c'est même pas tant un bilan, quoique avec le pape c'est possible, mais c'est plutôt cette notion de faire plus ou moins la paix avec des difficultés qu'on a vécues dans la vie en se disant ça fait partie de mon histoire, j'ai pas nécessairement besoin de le vivre comme un échec dorénavant, savoir que je reprends confiance en moi, je reprends le dessus sur ma vie, sur ma construction personnelle ou comme ça, je fais un peu le bilan de ce qui a pu être un échec précédemment, ce qui était lié au mental, ce qui était lié à cette lutte de pouvoir, à vouloir que les choses se passent exactement comme nous on l'envisage, on l'a décidé parce que on n'avait pas nécessairement conscience jusqu'à maintenant de notre manière de fonctionner. Il y a une nouvelle page qui se tourne par rapport à ça. Je suis en train d'avaler ma salive de travers. On va regarder là-haut. On va recourir un petit peu. Il faut que je vérifie l'heure toujours. Alors, vous voyez pas mal de discussions ici qui sont très libératrices hein, pour aider à tourner une page, laisser derrière soi tout ce qui est désillusion, tout ce qui est pessimisme, tout ce qui est ces notions de ressasser le mal, vous voyez. Il y a vraiment l'envie de se libérer de quelque chose. Il y a un environnement autour de vous qui est propice à ces discussions-là. Vous voyez le diable sur le 5 de denier, le 9 de bâton qui indique qu'on était enfermé dans ça. Hein. Et boum, la maison Dieu qui vient faire tout éclater. Waouh! Ok, tu veux rester sur l'empereur. Sur le 3 d'épée, pardon. Il y a vraiment, on voit des personnes bien aimantes, bienveillantes, qui ouvrent leur cœur ici, qui sont dans le partage, la compassion. Il y a des qualités humaines ici, certaines sur cette ligne du milieu, qui redonnent une forme d'unité, de confiance en soi, qui aident à reprendre le dessus, à retrouver confiance vraiment, hein, à se sentir, à s'aimer soi, à s'apprécier tel qu'on est. Oh, et puis ça, là c'est comme si on vous retrouvait dans un environnement prospère, un environnement agréable qui vous redonne le sourire, des liens comme ça qui se tissent dans un environnement peut-être de travail ou un environnement concernant une activité que vous avez probablement régulièrement, qui est quelque chose de posé dans votre vie déjà. Et c'est de la satisfaction ça, c'est de la satisfaction. Envie de nouveauté hein, pour certains d'entre vous, envie de nouveauté, de vous abandonner au changement. Quand est-ce que mon heure arrive? Quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Quand est-ce que... Et là, il y a une ouverture avec le monde et le 9 de denier, ouverture, communication, envie de vivre quelque chose. L'empereur cache la papesse, le 6 de bâton et le magicien. C'est magique, cette notion de retrouver confiance en soi, de se sentir inspiré, d'être connecté à ses énergies, toute une énergie nouvelle ici qui vous envahit et qui vous fait un bien fou parce que ça démolit complètement un schéma là-haut qui était toxique. Hein, qui était toxique. Vous vous libérez de quelque chose ici. Waouh! Sur le valet de denier, j'ai le pape, le 9 d'épée et le soleil. Vous vous libérez de vos peurs. C'est... En ça, oui, c'est magique. C'est magique parce qu'on l'avait, le 8 d'épée à la coupe et... Fin de cycle. Hein. Waouh. Ok. C'est un petit peu comme ce qu'on a eu hier, c'est cette notion. Mais par contre, là, il y a vraiment cet environnement qui vient ébranler, non pas vos croyances, mais cet état de souffrance, peut-être conscient ou inconscient. On fait remonter le truc à la surface et c'est le déclic, c'est ce qui vient faire qu'on brise sa forteresse, on brise sa muraille, parce qu'il y a l'environnement ici qui donne
ce sentiment de sécurité qui donne ce sentiment de se donner le droit d'être soi, de se féliciter, de se faire du bien. Intéressant. Pas mal. Pas mal, pas mal, parce que c'est... Oh, 4 de bâton, encore 10 de denier. Plus. Oh, puis oui. Tu vas où? Hop là, attention, puis oui. Voilà. Alors, on y va avec l'Arcanum Tarot. Ah, ça, je peux les montrer, on m'a demandé. Le Radiant Ray Spirit Tarot, c'est celui-là. Ok. Comme ça, c'est le premier tableau avec ça en dos de deck. Et le deuxième, c'est l'Arcanum Tarot, que j'adore beaucoup. Avec ce dos de deck-là. Et ces cartes que vous allez voir présentement. Alors, on y va. La lune, tout ce qui est caché. La reine d'épée, le 2 d'épée et le 8 d'épée. Waouh! Tout ce qui est caché, c'est vos craintes, vos peurs, vos interdits. Hein. C'est le fait... c'est un travail que vous faites sur vous, hein, en profondeur, hein, très en profondeur. Hein. Pour, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, c'est faire face à ces pensées, vous voyez, à ce mental qui crée un scénario un petit peu catastrophe à l'intérieur de vous. Et c'est le fait d'avoir le discernement, hein, de mettre le doigt dessus. Parce que les peurs vous paralysent et du coup, vous avez le sentiment d'être déconnecté de vos ressentis, de votre intuition ou comme ça. Ok? Vous voyez, la désillusion, elle est là. Je ne suis pas surprise. Hein. 7 de coupe, 4 de coupe. Et roi de denier est pendu. C'est à nouveau cette énergie de... une confiance en soi, une bienveillance. À nouveau les reines, hein, reine de coupe, reine de denier qui sont là. Le valet de denier. On a une famille qui est en train de se composer ici. L'envie de composer quelque chose qui est bloqué ou mis en suspens, mis en attente. Pourquoi? Parce que quelqu'un a peur. Moi, j'ai l'impression que c'est vous. J'ai l'impression que c'est vous. Parce qu'on me dit ici que vous êtes dans l'attente de quelque chose de beau, alors que ce soit dans les discussions comme ça, et on me dit que vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous voulez, qu'on vous dise exactement ce que vous voulez entendre ou comme ça, et on me dit que c'est à vous-même de vous le donner ici. De ne pas attendre que quelqu'un arrive et vous dise exactement les mots de la princesse ou du prince charmant, mais plutôt de comprendre que ce que vous avez besoin de nourrir ici pour retrouver confiance en vous, c'est votre enfant intérieur. Ce que vous avez besoin de rassurer ici, c'est vous-même. Et vous apprenez ici à le faire par vous-même. Ok? On va voir ce qui bloque en cela. J'ai des personnes qui ont peur de sauter le pas, qui ont des craintes, des peurs, hein, sur le fait de recomposer une famille ou composer une famille, qui s'empêchent encore pour l'instant. Une reconstruction. Ah, ok. Et on voit qu'il y a ces énergies qui arrivent, hein, de 6 de bâton et de magicien qui reviennent. Il y a envie de se libérer d'une attente. Ok, ouais. Certains d'entre vous, ça concerne vraiment le projet. Le projet avec quelqu'un. Certains ont attendu une personne longtemps. On voit le passé ici qui peut ressortir. Ou sont empêchés quelque chose parce que la lune à nouveau 5 de coupe. Un engagement passé, quelque chose de passé qui a été une déception, qui a digéré ici. Et c'est toujours cette lune qui vous fait ressasser quelque chose ici. Il y a un cheminement. Il y a un cheminement qui vous amène à... Oui, il est temps pour moi de me défaire de ces liens de... Waouh! 8 et 9 d'épée et l'as d'épée. Vous êtes en train de mettre le doigt sur vos craintes, vos peurs et le fait que vous vous sentiez parfois tétanisé, en fait, que ça vous fait ressasser le négatif et que ça vous fait vraiment avoir une image et des propos très durs vis-à-vis de l'amour et de l'engagement. Des personnes blasées, en fait, qui sont juste déçues
par la vie et leurs expériences de la vie. Pourtant, vous avez tellement à apprendre, à vous nourrir de ces expériences-là, et on me dit qu'il y a tellement de libération derrière. Et avec le cavalier de bâton, c'est la fougue, tempérance, et on est guéri en fait. C'est à travers votre expérience de vie ou comme ça que vous arrivez à une libération, un éveil, une compréhension de vous-même qui va vous nourrir ici. Ok? Besoin de rééquilibrer vos énergies. Pour certains d'entre vous, il y a ce besoin de régler une situation antérieure concernant un mariage, un divorce et une répartition de biens ou un truc par rapport aux enfants. Et là, on vous voit clairement dans une énergie de retrouver confiance en vous et nettoyer vos énergies parce que trop de bagages concernant la notion de bonheur ou comme ça, trop d'attentes que ça arrive par magie, que ce soit la personne idéale ou comme ça se construit à deux ici. Avec la justice, il y a cette notion de... on vous dit que la personne idéale, elle n'est pas à l'extérieur, c'est vous qui créez votre idéal d'être en fait. Et à partir de là, c'est vous qui donnez une dynamique et qui construisez pour cette relation équilibrée. C'est vous qui mettez le doigt sur les discussions à avoir concernant les blocages, les peurs, les craintes, la désillusion. Ça peut être des personnes qui arrivent petit à petit à construire quelque chose ici. Et c'est intéressant. Voyons voir les oracles. Il y a de l'attraction, de la séparation, flirt. Apprenez à vous connaître. Facteur religieux, voilà, flirt et engagement. Ok. Donc là, on voit bien clairement certains d'entre vous. Ok. Qui ont besoin de retrouver confiance par rapport à une séparation qui s'est faite parce que c'était pas réciproque, parce qu'on est arrivé à un point de la relation où on n'arrivait plus à avoir les dialogues pour être dans la construction, mais on était plus dans les reproches comme ça, qui fait qu'une personne s'est désintéressée et on a le sentiment qu'elle ne nous aimait pas, vous voyez. Et il y a cette notion de comprendre, d'apprendre et de se pardonner ici. Pourquoi? Parce que ça vous montre vos propres paradoxes, ça vous montre vos contradictions personnelles, le fait de vos croyances par rapport à l'amour ou comme ça. Vous avez ici une proposition qui vous est faite, une situation qui vient vous challenger, où il y a une attraction et des discussions comme ça qui sont très riches, très intenses, très profondes, qui créent des liens avec une personne en particulier, et ce moment où tout d'un coup ça commence à buter. Et j'en ai certains d'entre vous qui, face à la difficulté, dès qu'on n'est pas d'accord ou comme ça, c'est comme si tout d'un coup la situation était superficielle, la relation était superficielle, pas assez solide pour résister à cela, pour surmonter cela. Et il y a cette notion de travailler ici sur la relation pour s'engager l'un envers l'autre, c'est-à-dire créer un lien qui est au-delà du flirt, mais aller plus en profondeur, comprendre les difficultés de chacun, les facteurs qui font que parfois on se déconnecte du lien, que parfois au quotidien on a l'impression de ne pas aimer la personne tous les jours parce que parfois elle va nous montrer d'autres aspects d'elle-même et que ce jour-là on sera dans le mood, l'humeur de qu'est-ce que cette personne m'agace parfois. Mais ça n'enlève rien à l'attraction et au fait qu'il y a ce lien, vous voyez. C'est juste que parfois on peut se sentir en désharmonie, si vous voulez, avec son partenaire ou sa partenaire de vie. C'est pas pour autant que la relation va se terminer. Mais parfois, il y a des discussions pour les désamorcer. Il faut savoir prendre de la distance, aller respirer, s'aérer ou comme ça, pour pas rester dans une tension, mais pouvoir ensuite renouer le lien. Ensuite, nous avons la dame au miroir. Chacun, l'un et l'autre,
Vous êtes un miroir de l'un et de l'autre, vous avez beaucoup à apprendre l'un de l'autre. C'est fou, hein. Vous parlez énormément de tout ce qui est fausses promesses, séparation, différence, et ça ressasse les difficultés, ça ressasse des conflits, et c'est pas digéré. Donc, ce qui peut être intéressant ici, c'est que vous pouvez avoir l'énergie de dépasser cela en étant dans l'humilité, en acceptant votre part de responsabilité. Quand je dis cela, c'est pas uniquement la personne qui va dire ça va, je prends ma part de responsabilité, mais qui a un ego qui fait qu'elle le dit, mais elle le fait pas. Vous voyez, il y a une différence entre dire les choses et les faire. Ok. Donc la relation qui va en profondeur, qui évolue, qui s'engage, c'est l'humilité. C'est grâce à l'humilité, la reconnaissance qu'il y a dans le rapport, dans la relation, la reconnaissance de l'autre, comprendre que vous avez votre point de vue, vos blessures, vos émotions, que ça vous déstabilise lors de discussions comme ça, et qu'en même temps, ça vous apprend la voie de, ben oui, vous avez des blessures ou comme ça, et c'est important à ce moment-là de les reconnaître, de les admettre, et de dire que ça vous fait souffrir et que par conséquence, vous pouvez aussi faire souffrir l'autre parfois dans les discussions et vice-versa. Que chacun reconnaisse le monde de l'autre en fait, que ce ne soit pas des discussions ici conflictuelles où chacun reste sur sa position et rien ne bouge et on est têtu. Bah oui, mais tu ne respectes pas mon monde, tu ne respectes pas mes émotions comme ça. C'est d'exprimer en fait tout simplement ces difficultés que vous ressentez à l'intérieur de vous pour que l'autre les comprenne et lui expliquer que vous n'avez pas uniquement besoin qu'elle soit comprise et comprendre vos besoins en fait. Et de là, vous comprenez que ce que vous attendez de l'autre, là, le cadre de coupe qui vous apporte ce dont vous avez besoin, quand vous mettez le doigt sur vos blessures et tout ça, vous comprenez qu'il n'y a que vous qui pouvez vous apporter cela. L'autre est là pour être dans la compassion, l'humilité et l'accueil. Elle n'arrivera pas à répondre exactement à vos besoins parce qu'elle n'est pas vous en fait. Ok ? Ça n'empêche qu'il y a quelque chose de fort ici. La confiance, hein, la persévérance aussi, et toujours la générosité, l'amour, l'accueil, jardin de Gaïa en d'autres decks. Alors, c'est constructif ici les amis. Il est 6h moins 13 pour moi à ce moment précis. Et il y a déjà du monde sur la quotidienne qui se manifeste. Et je vais aller au bout de cette vidéo. Et ensuite, je passe au live pour la quotidienne. Et je vous posterai cette présente vidéo après. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On est debout, ok. On renaît à soi. C'est magnifique. Hein. C'est magnifique d'éclaircir, de faire ce travail, d'avoir la volonté de compensation. C'est vraiment ce dont vous avez manqué dans le passé, ce que vous avez vécu comme une blessure ou comme ça. C'est vous qui vous apportez la compensation. C'est vous qui renaissez à vous-même et qui vous libérez et vous apportez ce dont vous avez besoin. Il y a beaucoup d'amour là. Hein. Là, c'est une relation, on l'a déjà vu, ça fait un jour ou deux qu'on est comme ça dans les énergies. Des bonnes discussions qui créent des liens forts, solides. On voit des personnes qui avaient de la difficulté à s'engager dans une vie plus posée, plus familiale, des trucs assez soudés comme ça. Donc c'est là, la longue vue, on se projette, hein, on a l'intuition, on a une vision, on a envie d'être libre et dans le bonheur, hein, en vous réjouissant du bonheur, il rejaillit naturellement sur vous. On a l'amour, la famille, c'est magnifique là, hein. C'est vraiment magnifique. Hein. Ok ? Dans cette énergie-là, vous créez, vous tissez des liens qui sont constructifs. Hein. Alors, conseil de la géométrie sacrée, c'est le divin masculin. La fréquence du masculin divin soutient notre côté solide, engagé et actif en lui permettant de s'exprimer en nous, en lui permettant de s'exprimer, en nous aidant à matérialiser nos rêves et nos idées avec bienveillance et sagesse. On a le masculin qui se met en action clairement, l'énergie masculine pour matérialiser nos rêves et nos idées.
et ça vous rend solide. On voit que vous retrouvez confiance et toujours cette notion de transition qu'on a aussi dans la quotidienne qui renforce votre compréhension profonde de la nature fluctuante de l'existence et de votre vie pour vous aider à lâcher prise, à vous abandonner au processus et permettre à la transition d'avoir lieu avec grâce et fluidité. Vous êtes en grand changement ici et qui est très riche, qui vous apporte énormément de richesse. Conclusion du tirage. On reprend le Radiant Prize Spirit Tarot. Conclusion du tirage. Le 10 d'épée, le 6 de denier et le pendu. Prenez le temps pour la guérison, pour recréer votre équilibre et aller vers des liens solides, vrais, sincères, équilibrés, partagés, mutuels, de l'échange, vous voyez. Pas de méchanceté ou dans les propos où on incite sur la blessure ou les travers de l'autre. Comme ça, on est tous humains, on a tous des profondeurs qui sont pas évidentes à faire remonter à la surface et à traiter. Et pourtant, vous le faites de manière digne, humble, pour aller vers une meilleure compréhension de vous-même. Vos liens d'attachement, c'est l'envie de recréer un équilibre dans votre vie, de créer des énergies qui font du bien, vous offrir un nouveau départ, rencontrer de nouvelles personnes, être dans des rapports riches, abondants, aller vers un nouveau commencement, une nouvelle relation. Et vous voyez, ça se met en place, vos vœux deviennent réalité. Ça se met en place, même si vous êtes célibataire et que vous sentez que vous travaillez énormément sur vous-même, vous allez pouvoir faire une rencontre et vous confronter à vos profondeurs. Et ce sera peut-être pas la rencontre tout de suite, ce sera peut-être encore une après, mais vous allez voir sur le chemin. Parce que peut-être que la première rencontre, on se laisse déborder, si vous voulez, par l'émotion du flirt, la dopamine et tout ça. Et puis finalement, on est confronté à une personne butée qui ne changera pas, qui nous rappelle tout ce travail de profondeur qu'il y a à faire. Et là, vous avez une autre relation qui apparaît, un nouveau commencement, et vous allez dire, ah, c'est peut-être plus ça l'évidence, c'est peut-être plus ça, la personne humble dont j'ai besoin, la personne bienveillante dont j'ai besoin, et elle ne sera pas parfaite, et vous ne serez pas parfait, mais vous vous accueillerez chacun l'un et l'autre tel que vous êtes, pour créer quelque chose de fusionnel, quelque chose de cohérent, quelque chose de réciproque, de constructif. Voilà les amis pour les énergies sentimentales du jour, j'espère que ça vous parle et vous apporte des messages. Et à l'invitation à vous laisser du temps à la guérison, prenez du temps pour vous, pour cette relation qui est là, qui est sur le point de se présenter, mais je pense qu'il y a de la manifestation avec le roi de coupe et le cavalier de denier, et ça se fait petit à petit, ok? Pas de précipitation, tranquille, en confiance. Voilà les amis. Un grand merci de votre présence, de votre soutien, de votre fidélité. Vous appréciez les contenus sur la window. Je vous invite à vous abonner et cliquer sur la cloche pour être averti lorsque je publie de nouvelles vidéos. Et prenez soin de vous, plein d'amour et de bonheur de votre côté. Et à très bientôt. Ciao, ciao, bye bye.